Mamadou nous appelle de Conakry. Bonjour Mamadou. Oui, bonjour Monsieur Wan. Bonjour. Oui, à tous les auditeurs de RFI et à votre équipe. Et merci pour eux. Vous réagissez-vous à l'inauguration cette semaine du barrage de Caleta, le plus grand barrage hydroélectrique de Guinée, qui va permettre notamment aux habitants de Conakry de sortir de l'obscurité. Fini donc les intempestives coupures d'électricité. Et Mamadou, vous nous avez appelé justement pour témoigner, et vous constatez clairement la différence depuis la mise en route de ce grand barrage hydroélectrique. Oui, Monsieur Wan, il faut dire que le barrage de Caleta a été inauguré ce lundi par le pouvoir guinéen, en l'occurrence M. Alpha Condé. Oui. Et permettez-moi d'abord de souhaiter bonne fête à tous les Guinéens. Il faut rappeler qu'aujourd'hui c'est le 2 octobre en Guinée, pour ceux qui connaissent. Et c'est la fête de l'indépendance. De l'indépendance de mon pays. Donc, sur ce barrage, je voulais dire qu'il y a à mon avis, une inauguration précipitée du gouvernement guinéen, compte tenu bien sûr des élections présidentielles, du premier tour des élections présidentielles prévues ce 11 octobre en Guinée. Pourquoi précipité? Parce que il y a beaucoup de problèmes concernant l'électricité en Guinée, il faut le reconnaître, mais les trucs devaient être réglés en avance, c'est-à-dire le transport de l'électricité de Caleta en ville. Attendez Mamadou, je vois pas où vous voulez en venir. Je croyais que vous aviez un témoignage, puisque vous disiez au standard, voilà, moi je vois que dans mon quartier, on a désormais l'électricité 24 heures sur 24, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Bon, apparemment, c'est pas là-dessus que vous avez envie d'intervenir. Je voudrais qu'on accueille Sori, puisque vous avez été quelques-uns de Conakry, justement, à vouloir nous parler de ce projet. Bonjour Sori. Bonjour Anne, bonjour à tous vos auditeurs. Et naturellement, bonne fête à la diaspora guinéenne. Vous saluez ce projet? Ah oui, naturellement. La réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta doit être saluée pour un certain nombre de raisons, Anne. Premièrement, depuis l'indépendance de la Guinée, sa capitale s'était toujours illustrée par la pénombre généralisée de ses quartiers. Pour une fois, Anne, on a le courant stable, nuit et jour. Je vais vous raconter une petite histoire. Le premier jour que Caleta a été lancé, quand le courant a passé la journée dans les quartiers, j'ai une petite fille de 6 ans dans ma maison. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle me dit, papa, le courant n'est pas parti aujourd'hui. Ça illustre la situation catastrophique dans laquelle on était. Je me suis dit, si cette petite fille était née sous d'autres toits, dans d'autres pays, c'est l'inverse qu'elle allait poser comme question. Il y a coupure, elle a dit, papa, le courant est parti. C'était donc la première fois de sa vie qu'elle a eu de l'électricité toute la journée, 24 heures sur 24. Effectivement, à l'instant, Mamadou disait, oui, le moment choisi pour inaugurer ce barrage n'est pas anodin, puisqu'effectivement, dans quelques jours, ce sera l'élection présidentielle. Mais ce barrage, c'était quand même le projet phare du quinquennat du président Alpha Condé. Il avait promis l'électricité aux Guinéens. À mon avis, il faut arrêter de voir la politique dans toutes les réalisations. La réalisation de ce barrage est loin d'être un jeu politique ou une visée politicienne. Ça répond aux aspirations profondes du peuple de Guinée. Je vous dis, on avait le courant 3 heures, 4 heures dans les 24 heures en Guinée. Les élèves et étudiants revisaient sur les panneaux solaires de l'aéroport. Ça a dégradé l'image de la Guinée. Pour une fois, on a eu un homme qui a une vision. Parce que, vous savez, tous les gouvernements qui se sont succédés en Guinée avaient opté sur les solutions les plus faciles, c'est-à-dire le thermique, payer un groupe électrogène, trouver du mazout et produire de l'électricité. Tout le monde sait que cette solution n'est pas une solution viable. Oui, c'est une solution en plus qui n'est pas viable et qui en même temps est très polluante. Très nuisible à l'environnement. Pour une fois, on a eu un président qui a eu une vision de réaliser l'hydroélectricité. Vous savez, à quelques mois de la tenue de la COP 21, le problème de l'émission de CO2 se pose au niveau mondial. Et pour les pays africains, les secteurs qui émettent beaucoup de CO2, c'est l'agriculture et la production énergétique. Parce que nous ne sommes pas industrialisés. Merci Sori de nous avoir appelés. Merci de cette réaction. Bonne journée à Conakry.